bienvenue à vous tous. On continue avec notre série de cours de mathématiques. Là, on va faire un exercice de trigonométrie assez intéressant. C'est qu'on va montrer que 1 moins sinus x sur cosinus x égale à cosinus x sur 1 plus sinus x égale à tangente pi sur 4 moins x sur 3. Donc, c'est trois égalités. Et si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite toujours à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Ici, je vais appeler ça un 1, voyez, ça c'est 2, et puis ça c'est 3. Je vais commencer par faire 1 égale à 2, 2 égale à 1, 1 égale à 3, 3 égale à 1, 2 égale à 3, 3 égale à 2, etc. Il y a plusieurs égalités à démontrer là. Et bien, je vais montrer d'abord 1 égale 1 entraîne 2. D'accord? Bien, 1 égale à 2, c'est au relais. Eh bien, d'abord, je vais prendre 1 moins sinus x sur cosinus x. Je vais arriver à cosinus x sur 1 plus sinus x. À bien remarquer, nous avons ici un 1 plus sinus x. Donc, à partir de cosinus x au dénominateur, on va faire apparaître un 1 plus sinus x. Pour ce faire, je vais multiplier, d'accord, le numérateur ici et le dénominateur. D'accord? Ici, je vais multiplier par cosinus x. Et puis, ici, je vais multiplier par cosinus x. Donc, ça va faire cosinus carré x. Regardez. Je multiplie ici par cosinus x. Et ici par cosinus x. Mais, on est d'accord que cette expression-là, c'est 1 moins sinus x par cosinus x. Et au dénominateur, selon la formule fondamentale de la trigonométrie circulaire, ça c'est 1 moins sinus carré x. Voyez? Donc, à bien remarquer, là, on a un a moins b au carré. Donc, ça fait a carré moins b carré. Ça fait a moins b et facteur de a plus b. Donc, ça veut dire, là, ça va faire 1 moins sinus x. D'accord? Facteur de cosinus x. Et ici, ça fait 1 moins sinus x. Facteur de 1 plus sinus x. Voyez? Donc, on fait apparaître des choses qu'il faut simplifier. Donc, on peut simplifier par cette expression-là. Donc, on a cosinus x sur 1 plus sinus x. Et c'est ça qu'on a voulu démontrer en première égalité. On démontre 1 moins sinus sur cosinus x égale à cosinus x sur 1 plus sinus x. Maintenant, je vais faire 2 vers 1. D'accord? 2 vers 1. Je vais montrer que 2 égale à 1. Eh bien, je prends 2 d'abord. C'est cosinus x. D'accord, sur 1 plus sinus x. On veut arriver à quoi? On veut arriver à 1 moins sinus x sur cosinus x. Eh bien, je vais faire pareil. Je vais multiplier, d'accord, cosinus x, d'accord, par cosinus x. Ça va faire cosinus carré x. Et ici, ça va faire 1 plus sinus x, facteur de cosinus x. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par cosinus x. Et ce qui fait ici, d'accord, 1 moins alors, ça va faire 1 moins sin carré x, d'accord? 1 moins sin carré x parce que cos carré x, parce qu'on a cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1, selon la formule fondamentale de la trigonométrie. Et ici, ça fait 1 plus sinus x, d'accord? Facteur de cosinus x. Là, toujours est-il, on a a carré moins b carré, donc ça fait ici 1 moins sinus x, facteur de 1 plus sinus x, d'accord, et le tout sur 1 plus sinus x, d'accord, 1 plus sinus x facteur de cosinus x. Eh bien, vous êtes d'accord qu'on peut simplifier aisément par ça, donc ce qui donne 1 moins sinus x sur cosinus x. Donc, voyez, on a voulu démontrer que ça égale à ça. Donc, effectivement, donc, de 2 vers 1 égale à 1 vers 2. Donc, c'est comme si nous faisons là une double inclusion en algèbre des ensembles. OK? Maintenant, on va essayer de faire, on vient de faire 1 vers 2, 2 vers 3. Maintenant, je vais faire 3 vers 1. OK? 3 vers 1, on peut faire 3 vers 2 également. 3, maintenant, 3 vers 1. Eh bien, 3 vers 1, on a tangente pi sur 4 moins x sur 2. Par définition, c'est sin pi sur 4 moins x sur 2 sur cosinus pi sur 4 moins x sur 2. On veut arriver à quoi? À 1. Eh bien, on développe ça. Ça fait sin pi sur 4. D'accord? Là, on a sin a
moins B, ce qui fait sin A et cos B moins sin B cosinus A. Donc ça va faire ici sin A cos B ça, et cosinus B, d'accord, moins sin x sur 2 cosinus pi sur 4. Et également, là, nous avons cosinus A moins B, ça fait cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc, ça fait ici cosinus pi sur 4 cosinus x sur 2 plus sinus, sinus, bien entendu, sinus pi sur 4, d'accord, sinus x sur 2. Voilà, donc, on développe, bon, sin pi sur 4 et cos pi sur 4, ça fait radical de 2 sur 2. Donc, ça veut dire je peux factoriser par radical de 2 sur 2. Vous voyez, je dis que sin pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Cosinus pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Je factorise par radical de 2 sur 2. Ça fait cosinus x sur 2 moins sinus x sur 2. Vous voyez, et ici, pareil, cosinus pi sur 4, sin pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. D'accord, il va rester cosinus x sur 2 plus sinus x sur 2. Et puis là, on simplifie par radical de 2 sur 2. Il va rester cosinus x sur 2 moins sinus x sur 2. Et le tout sur cosinus x sur 2 plus sinus, d'accord, plus sinus x sur 2. Maintenant, comment? Regardez, on veut passer de 3 à 1. Comment faire? Alors, bien entendu, en 1, on a 1 moins sinus x. Là, il y a une identité fondamentale à savoir, c'est que ici, pour faire apparaître 1 moins sinus x, il faut multiplier ici par la même quantité au numérateur. Donc, ça veut dire tangente pi sur 4 moins x sur 2. Je vais multiplier le numérateur par lui-même. Donc, ça veut dire cosinus x sur 2 moins sin x sur 2. D'accord? Quand je mets tous et multiplie par lui-même, ça va faire ça au carré. Et ici, au dénominateur, cosinus x sur 2, d'accord, plus sinus x sur 2, par lui-même, par le numérateur, ça va faire cosinus x sur 2, moins sinus x sur 2. Voyez? Ok, c'est ce que je fais là. Ok? Donc, je multiplie le numérateur, d'accord, par lui-même, et le dénominateur par le numérateur. Et donc, ça fait rien, d'accord, ça fait rien parce que c'est la même chose. Eh bien, là, en développant, ça fait cosinus carré x sur 2, d'accord, moins, et alors plus sinus carré x sur 2, qui fait 1, moins 2 fois cosinus x sur 2, sinus x sur 2. Et là, nous avons là, a plus b facteur de a moins b. Là, ça fait cosinus carré x sur 2 moins sinus carré x sur 2. Là, on reconnaît une identité, d'accord? Ça, c'est cos carré x plus sin carré x. Comme c'est x sur 2, sinus carré x sur 2, c'est la même chose. Donc, ça va faire 1. Et là, ici, n'est autre que sinus x parce que quand on a sinus 2a, ça fait 2 sin a et cos a. Donc, si je divise par 2, je vais avoir 2 ici, je vais avoir 2, et puis ça va rester A. Donc, ça veut dire que quand on a sin x, ça fait 2 sin A sur 2, 2 sin x sur 2, cos x sur 2. Donc là, j'ai 2 cos x sur 2, sin x sur 2, ça fait exactement sinus x. Et là, cosinus carré x moins sinus carré x, ça n'est autre que véritablement cosinus x, parce que on sait que cosinus de x, c'est quoi? Cosinus de x. Alors, cosinus de x, c'est un cos carré x moins sinus carré x. Donc, si je divise par 2 ici, d'accord, je divise par 2, il va rester x, il va rester 2, il reste 2 ici. Donc, ça veut dire, quand on a cos carré x moins sin carré x, ça va faire cos x. Effectivement, on passe de 3 à 1. Maintenant, pour passer de 3 à 2, il suffit de multiplier le dénominateur par lui-même et ça va faire apparaître les données. J'ai pas assez de temps pour compléter. Maintenant, je vous donne des coups de pouce de manière à vous permettre d'y arriver sans problème. Merci déjà de votre attention, de cette courte séance. Maintenant, si vous êtes nouveau encore une fois, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager pour tout le monde. Merci de votre présence encore une fois.